question, nous l'avons abordée depuis le mois de juin, quand nous avions entendu des tentatives dans ce sens-là. À partir du site Kivu, nous avons dit que nous n'étions pas d'accord pour la révision de la Constitution en ce moment. Pourquoi? Il y a des raisons, parce que l'article 219 de la Constitution interdit toute modification de la Constitution pendant qu'une partie de la République est sous état de siège. Et c'est le cas actuel parce que nous avons le territoire de la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu qui sont sous état de siège. Donc c'est déjà une entrave, c'est déjà un obstacle à la révision de la Constitution. Donc pour nous, la période n'est pas propice, mais nous croyons que dans la Constitution, il y a effectivement des articles qui peuvent être amendés. Pour nous, c'est une question d'opportunité. Aussi, nous avons dit que souvent, quand on révise la Constitution, on ne tient pas compte des dispositions qui protègent la population ou la souveraineté nationale. Vous voyez, par exemple, toutes ces révisions qu'il y a eu en 2011, ça montre des intérêts politiques. En 2011, on a supprimé les deux tours à la présidentielle. Qu'est-ce que le peuple a à voir avec les deux tours à la présidentielle? On a supprimé, on a dit que les parquets ne fait plus partie du pouvoir judiciaire. Donc, les magistrats du parquet sont inféodés au ministère de la Justice qui peut donner des injonctions de poursuivre ou de ne pas poursuivre les criminels sur toute l'étendue de la République. C'est pour nous une façon de renforcer l'impunité. Il y avait encore en 2011 la révision concernant les députés, donc le mandat des incompatibilités. Parce que quelqu'un qui est élu comme député national ou sénateur, une fois dans l'exécutif, il ne fait plus partie de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Mais les politiciens ont trouvé pour dire qu'une fois ministre et qu'on est révoqué ou bien qu'on quitte le ministère, on peut rentrer à l'Assemblée nationale ou au Sénat si le mandat est encore en cours. Vous voyez, ce genre de révision, c'est des révisions qui ne favorisent pas le bien-être communautaire. Et pourquoi nous opposons également à ces moments à la révision? Parce que nous avons appris qu'il y a des partis au pouvoir qui veulent revoir les mandats du président de la République. C'est déjà un article verrouillé. La Constitution, l'article 220, dit que le nombre de mandats ou la durée du mandat du chef de l'État ne peuvent jamais faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Donc nous craignons que, en voulant revoir la Constitution, qu'on déverrouille, qu'on commence par déverrouiller cet article qui verrouille cet aspect des choses. Donc voilà pourquoi nous ne sommes pas vraiment trop engagés sur ce terrain-là et nous avons dit, d'ici là nous allons lancer la campagne ne touchez pas à ma Constitution, comme on l'avait fait encore en 2016, en 2015-2016. Voilà un peu la vie de la société. Bon, nous avons déjà été au bureau de l'Assemblée nationale, nous de la société civile de la partie Est de la RDC. J'étais avec les collègues de l'Ituri et du Nord Kivu. Nous avons montré au président de la République, au président de l'Assemblée nationale tous ces défis-là. Donc nous pensons que nous allons accentuer les plaidoyers au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour que cette histoire ne soit pas à l'ordre du jour de la présente session. Pour nous, nous voulons d'abord que l'Est de la RDC soit libéré, qu'on libère toutes les étendues occupées par les terroristes du M23 au Nord Kivu, qu'on en finisse avec les ADF, qu'on en finisse avec les Red Tabara et toutes ces milices qui sont éparpillées dans le sud Kivu par-ci par-là. Donc nous voulons d'abord qu'on réunifie le pays, qu'on rétablisse la paix et puis après on pourra amorcer ces consultations-là. Et la population ce n'est pas un débat qui doit seulement se mener au niveau de l'Assemblée nationale, non. Il faut qu'on mène, une fois la paix rétablie, qu'on mène de larges consultations pour que la société civile, la population puisse s'exprimer également. Parce qu'il en va de la vie de toute une nation. On ne peut pas réduire ça à l'Assemblée nationale, parce que même les députés, même les sénateurs, même les chefs de l'État, ils sont tous l'émanation du peuple. Ils ont été élus par le peuple
Et donc, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas décider au nom du peuple sans les consulter.